Bonsoir à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue dans votre émission à la recherche de l'amour. Monique, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Lorsque nous parlons d'amour, le mot amour, je dirais fait rêver. Lorsque nous parlons d'amour, nous imaginons la joie, la félicité, le bonheur. D'ailleurs, l'amour est quelque chose d'extraordinaire. L'amour est merveilleux. Mais nous ne pouvons pas oublier, c'est ce que les personnes semblent parfois oublier, c'est que dans l'amour aussi, dans le chemin de l'amour, on va dire comme ça, il y a des difficultés. Je veux même comparer l'amour à une belle rose avec ses épines. Oui, je pensais la même chose. Il faut savoir tenir. Oui, parce que la rose, elle est belle, mais la rose, on dirait que les plus belles roses, c'est celle qui est plus remplie d'épines. Et avec l'amour, c'est la même chose. L'amour, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose qui fait du bien à notre âme. Mais il y a aussi les moments difficiles. Et c'est là où l'amour, il supporte, c'est là où l'amour, il va soutenir. C'est là où l'amour, où nous devons savoir tenir l'amour. Parce qu'il y a des personnes qui se sont engagées dans une relation, qui sont mariées, qui s'aiment véritablement. Il y a l'amour. Mais lorsque viennent les épines, les choses sont un peu compliquées. Voyons un spot déjà et on revient pour parler du thème de ce soir. Le moment arrive où la vie vous donne son plus grand cadeau. Elle vous fait connaître le chemin de l'amour. Rencontrez votre moitié, votre partenaire, votre fidèle compagne ou compagnon. Dans le mariage, tout ne se passe pas toujours comme on s'y attend, pour divers motifs ou le fait d'être surpris par beaucoup de pierres sur le chemin du bonheur. La vérité est qu'il ne suffit pas d'avoir des sentiments. Un mariage implique l'union, la confiance et par-dessus tout la compréhension des deux parties. Il est nécessaire de s'entendre, de reconnaître le bon et le mauvais côté de chacun, pour réussir à surpasser les obstacles de la vie, pour que les deux deviennent un seul. Et cela oui, est la véritable clé du succès dans le mariage. Dans ce parcours à deux, tout est possible, mais les problèmes tels que les maladies ou les problèmes financiers peuvent ébranler n'importe quel mariage. Et pour que vous n'en soyez pas victime, maintenez une posture positive et croyez dans le changement. Combien de personnes sont maintenant en train de passer par de sérieuses difficultés dans leur vie, ayant faim ou même froid, dans la solitude? En vérité, quel est votre véritable problème? Mettez un point final à ces disputes qui ne vous emmènent nulle part. Luttez pour votre relation. Participez à la thérapie de l'amour. Une réunion du centre d'accueil dédiée à vous qui souhaitez un mariage encore plus fort. Vous savez, chers amis, que vous pouvez nous contacter et nous faire part des doutes que vous avez, vous qui traversez des situations difficiles dans votre vie amoureuse, dans votre mariage, et vous ne savez pas comment agir. La rose est belle, mais elle est remplie d'épines, et vous ne savez pas comment la tenir, et vous avez besoin d'un conseil. Alors, envoyez-nous un audio, écrivez-nous, et nous aurons le plaisir de vous répondre. C'est d'ailleurs le sujet que nous allons parler ce soir, parce qu'on disait, l'amour est une belle rose, mais avec ses épines. Et malheureusement, souvent, la personne ne sait pas comment tenir cette rose, comment retirer ses épines pour profiter alors de ce beau parfum de la rose, de tout ce que cette rose peut apporter, ce mariage, cette relation peut apporter. D'où le thème de ce soir, le linge sale se lave en famille. Les personnes, souvent, lorsqu'elles affrontent des difficultés, la première chose qu'elles font, c'est aller vers la famille. Oui, la personne, elle se désespère et elle commence déjà à parler de ce qui se passe dans leur couple, dans leur relation. Et ça, c'est quelque chose de très maléfique, si on peut dire comme ça, pour le mariage, pour le couple. Comme le thème, il dit bien, le linge sale se lave à la maison. Donc, si moi, je suis mariée avec quelqu'un, s'il y a des difficultés, s'il y a des situations difficiles, des choses que nous passons en couple, ces choses-là, elles doivent rester entre nous. C'est d'ailleurs quelque chose qui arrive pour pouvoir nous faire grandir dans cette relation. La personne ne peut pas exposer sa relation avec le mari ou avec l'épouse à la famille. Bien sûr, nous ne sommes pas en train de dire que la personne ne peut pas chercher de l'aide. Mais ce qui arrive souvent, c'est que la femme va dans sa famille et expose toutes les situations difficiles qu'ils sont en train de traverser, parfois en critiquant son mari. Et la même chose, souvent le mari va dans sa famille et expose tout ce qu'ils sont en train de passer,
parle de tous les défauts de son épouse. Et on voit souvent que ça arrive à cause de cela. La belle famille, hein, la famille par exemple de l'époux, commence à mépriser l'épouse. Ou parfois la famille de l'épouse aussi méprise le mari. Mais avant, il avait bien accepté. Mais parce qu'elle est allée et qu'elle a tout déballé, excusez-moi le terme, elle a tout vomi, elle a mis à nu son mari devant sa famille. Ce qui n'est pas du tout bon, ce qui, comme tu disais, est très malsain. C'est très malsain. Là, il commence à recevoir parce que ce qui arrive dans ces cas-là, la famille fait quoi? La famille de la femme va essayer de pousser la chose du côté de l'épouse. La famille du mari va essayer de pousser les choses du côté du mari. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir une division, malheureusement. Oui, on n'est pas ici en train de parler que la personne elle ne peut pas chercher de l'aide, mais il faut savoir à qui on va chercher de l'aide. Parce que, comme tu as bien dit, la femme, quand elle va parler, par exemple, de son mari à sa famille, je m'en doute qu'elle va parler de ses erreurs à elle. Elle va toujours parler qu'il a tort, qu'il fait ceci, ses défauts à lui. Donc, comme tu as bien dit, et surtout quand la maman ou la famille du côté, de notre côté, si on peut dire comme ça, elle n'a pas cette direction de Dieu, la sagesse, la personne elle va toujours prendre le côté de la personne qui est partie apporter la situation. Et ça, c'est pas bon. Parce que parfois, c'est pas tout le temps qu'on a raison. C'est vrai. Et tu sais, Monique, lorsque la personne va, comme on dit, il n'y a pas de mal à demander de l'aide. On voit parfois des jeunes filles mariées, elles passent une situation, elles ne savent pas comment gérer la situation. Parfois, elles ont eu l'exemple de leur mère dans le mariage. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va vers sa maman pour demander un conseil. Mais c'est totalement différent de venir de dire, tu sais, mon mari, il est comme ci, il est comme ci, il est comme ça. Non, elle vient, tu sais, nous sommes en train d'affronter une telle situation. Quel conseil tu pourrais me donner? Comment est-ce que moi, je peux agir pour pouvoir changer la situation? C'est totalement différent. Ça, c'est totalement différent. Et d'ailleurs, les deux, premièrement, ils doivent essayer. Ils doivent essayer. S'ils voient qu'ils ont essayé, ils n'arrivent pas à résoudre, alors oui, là, dans ce cas, il faut chercher de l'aide. Quand on dit chercher de l'aide, ce n'est pas exposer en critiquant l'un et l'autre. C'est faire part de la situation et demander, peut-être ils n'arrivent pas à voir clairement les choses. Alors, la direction va leur être donnée pour qu'ils puissent alors se diriger. Si elle voit, par exemple, je parlais de la jeune fille, elle voit que sa maman a été un exemple dans le mariage et peut lui apporter ce conseil, ou voit que le papa peut apporter ce conseil, il n'y a pas de mal. Comme tu disais, ça dépend à qui nous devons chercher ce conseil, avoir cette direction. Nous sommes à disposition, c'est la raison pour laquelle on met toujours à disposition le numéro de téléphone qui est là, afin que la personne elle puisse poser les questions. Parce que la direction qu'elle va recevoir, ce n'est pas une direction comme quelqu'un qui prend parti. Non, elle va recevoir une direction selon la parole de Dieu, selon les principes de Dieu qui nous garantissent le mariage. Et en mettant cela en pratique, c'est sûr qu'elle va être bénie. Oui. Bon, comme tu disais, le meilleur, c'est que les deux se mettent en accord, ils puissent parler de ce qui se passe. Parce que parfois, la personne, elle va parler de l'extérieur, ce qui se passe dans leur couple, sans avoir même essayé de parler avec l'autre personne. Là, on parle du cas de la famille. Mais il y a aussi la personne qui parle mal de son conjoint à tout le monde. Exactement. Parfois aux meilleurs amis. Elle connaît une personne aujourd'hui, la conversation elle va dans le sens de la vie sentimentale du mariage, elle commence déjà à parler mal de la personne qui est à son côté. Alors c'est la raison pour laquelle nous avons dit, le linge sale se lave en famille. Il y a des choses qui ne vont pas. Tous les deux, il faut s'asseoir, voir ce qui ne va pas. Pourquoi y a-t-il ce problème? Quel est le tort de l'un, quel est le tort de l'autre? Et les deux, avoir un compromis, parce que c'est l'engagement qu'ils ont eu, de pouvoir marcher ensemble. Il faut entrer en accord, il faut avoir, je dirais, parfois il faut faire certaines concessions. Enfin, les deux ont la capacité, les deux, s'ils veulent, ont la capacité de résoudre la situation. Maintenant, il faut s'en donner les moyens. Alors, si vous traversez des situations difficiles, unissez-vous et ensemble, cherchez la solution. On va voir en ce moment alors l'expérience d'une personne qui est en train de persévérer avec nous dans les conférences de la thérapie de l'amour. Je m'appelle Carlis. Ça fait à peu près 8 mois que je participe à la thérapie de l'amour. Et à
travers la thérapie de l'amour, j'ai réussi à vaincre l'anxiété, la solitude et la tristesse. Dans mes précédentes relations, en fait, j'ai jamais été vraiment toute seule. J'ai toujours été en couple. Et pour moi, c'était comme une sorte de dépendance. Et puis, depuis, j'ai appris à être une célibataire et puis à agir comme une bonne personne, en étant seule, en se valorisant et en mettant en pratique, en gros, tous les conseils que j'ai pu recevoir à la thérapie de l'amour. Aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux. Je suis seule, mais ça va. Il n'y a plus les mêmes idées qu'auparavant, les mêmes pensées ou ce stress-là, en fait, ce plein d'émotions. En gros, aujourd'hui, je suis plus objectif dans mes choix et puis j'apprends à vivre selon les conseils qui sont donnés à la thérapie de l'amour. Voilà. Très bien, mes amis. En espérant qu'on a pu vous aider avec ces conseils. Mais comme on dit souvent, ici, on a donné seulement une partie, mais peut-être votre cas, ça peut toucher, si on peut dire, à 10% de ce qu'on vient de parler. Peut-être votre cas, c'est plus approfondi. Donc, c'est à cause de cela qu'on vous demande, venez nous chercher, envoyez-nous un message. Si vous avez besoin d'un conseil, d'une aide, nous sommes là pour pouvoir vous conseiller, comme tu as même parlé, selon la direction que Dieu il va nous donner. Et c'est la raison pour laquelle demain, jeudi, nous serons ici à Paris à partir de 19 h pour vous recevoir, quels que soient les doutes que vous avez, quelles que soient les situations que vous traversez. Vous avez besoin d'une orientation, alors nous serons à votre disposition. Chers amis, ne perdez pas l'opportunité de lutter pour votre vie sentimentale, de lutter pour votre mariage, de lutter pour votre vie amoureuse. Vous êtes peut-être une personne qui est là pour la première fois. Alors, je vous invite demain à participer avec nous à la thérapie de l'amour. Nous allons lutter pour votre vie. Vous allez voir, les choses vont changer. Parce que si vous suivez la direction qui est donnée, il est impossible que votre situation ne change pas. Vous allez connaître la félicité amoureuse. Comme il y a des personnes qui sont en train de parler avec nous, Monique. Ça fait 2-3 semaines qu'elles participent de la thérapie de l'amour. Elles disent même, je ne savais pas que c'était comme ça. Elles sont en train de recevoir. Alors, ne perdez pas l'opportunité. Nous vous attendons demain à partir de 19 h. Aussi au centre d'accueil d'Evry-Couronne de Nantes et de Lyon, où vous aurez cette opportunité. Nous vous attendons. Passez une très bonne soirée en compagnie de l'émission Parole de vie et à demain.